Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à se préparer pour le bac. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de géométrie dans l'espace puisqu'on va corriger l'exercice numéro 2 qui est tombé en 2022 en métropole. Et donc, dans cet exercice, on nous dit que l'espace est rapporté à un repère orthonormé et on considère un point A dont on nous donne les coordonnées et une droite D dont on nous donne une représentation paramétrique. Et on suppose de plus dans l'énoncé, enfin on admet que A n'appartient pas à la droite D. Et pour la première question, il faut donner les coordonnées d'un vecteur directeur U de la droite D. Et donc pour ça, quand on a la représentation paramétrique d'une droite, c'est assez immédiat de trouver les coordonnées d'un de ces vecteurs directeurs, puisque les nombres qui seront devant le paramètre t dans les différentes coordonnées x, y, z correspondront justement aux coordonnées d'un vecteur qui est un vecteur directeur de la droite. Donc là, ici, si on prend les nombres devant le paramètre t, on a 2, moins 1, 2. Donc on sait que le vecteur de coordonnées 2, moins 1, 2 sera un vecteur directeur de la droite D. Ensuite, il faut montrer que le point B, donc qui a pour coordonnées moins 1, 3, 0, appartient à la droite D. Donc pour ça, en fait, il faut se demander s'il existe une valeur de t qui nous permet de retomber, quand on réinjecte cette valeur dans la représentation paramétrique de D, sur les coordonnées du point B. Donc là, par exemple, si on voulait avoir moins 1 pour x, là, on se rend compte qu'il faudrait que t vale moins 1, puisque 2 plus 2 fois moins 1, ça ferait bien moins 1. Et si on remplace t par moins 1 dans les deux autres coordonnées, eh bien on récupère 2 moins 1, donc 3, et 2 plus 2 fois moins 1, donc 0. Donc en fait, ici, si on prend t est égal à moins 1, on retombe sur les coordonnées de B. Ce qui veut dire que le point B appartient bien à la droite D. Et ensuite, pour la question 1c, il faut calculer le produit scalaire AB scalaire U. Donc, on a les coordonnées de A et les coordonnées de B. Donc on va pouvoir trouver les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur U, on les a directement. Donc là, pour les coordonnées de AB, on va avoir moins 1, moins 1, donc 0, 3 moins 1, donc 2, et 0 moins 3, donc moins 3. Et scalaire, le vecteur U, de coordonnées 2, moins 1, 2. Et ensuite, on fait 0 fois 2, plus 2 fois moins 1, plus moins 3 fois 2. Et donc, on va récupérer 0, moins 2, moins 6, donc moins 8. Donc, dans la question suivante, on introduit un plan P qui passe par le point A et qui est orthogonal à la droite D. Donc ça, c'est possible puisque A n'appartient pas à D d'après l'énoncé. Et puis, on appelle H le point d'intersection entre P et D. Ce qui veut dire, si on reformule, que H est le projeté orthogonal de A sur D. Et dans un premier temps, il faut montrer que le plan P admet pour équation cartésienne 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Donc de manière générale, l'équation cartésienne d'un plan va être de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0, avec a, b, c et d, 4 réels. Et pour déterminer ces coordonnées, quand on s'intéresse à un plan particulier, eh bien, on peut chercher à trouver un vecteur qui est normal à ce plan, puisque si on trouve un vecteur normal au plan, par exemple, qui aura pour coordonnées A, B, C, en fait, les A, B, C qui seront ici pourront être réutilisés en tant que A, B, C dans l'équation cartésienne. Et là, on sait que le plan P, si on fait un petit dessin, il est orthogonal à la droite D. Ce qui veut dire que n'importe quel vecteur directeur de la droite D sera un vecteur normal au plan P. Et un vecteur directeur de la droite D, eh bien on en a un, c'est U. Donc en fait, U, c'est un vecteur normal au plan P. Donc puisque U est normal à P, on va pouvoir chercher une équation cartésienne sous la forme donc 2x moins y plus 2z. Donc 2x moins y plus 2z
plus D est égal à 0. On a déjà fait les 3/4 du travail puisqu'on a trouvé déjà A, B, C, et il reste D à trouver. Et pour trouver la valeur de D, là, il faut utiliser un point qui appartient au plan P, réinjecter les coordonnées de ce point et en déduire la valeur de D. Donc là, nous, on sait que le point A appartient à P, donc les coordonnées de A doivent vérifier l'équation cartésienne du plan P. Donc on va avoir 2 fois moins 1, moins 1, plus 2 fois 3, plus D qui est égal à 0. Ce qui veut dire que D est égal, si on isole, donc là on a moins 2, moins 1, moins 3, plus 6 ça fait 3, et donc D est égal à moins 3. Donc finalement, une équation cartésienne du plan P va être 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Et c'est bien ce qui était annoncé dans le sujet. Ensuite, pour la question suivante, il faut déterminer les coordonnées du point H, qui, je le rappelle, donc, est le point d'intersection entre la droite D et le plan P. Et donc, par définition du point d'intersection, ça veut dire que H appartient à P et H appartient à D. Il appartient aux deux à la fois. Ce qui veut dire que H, enfin, les coordonnées de H vont devoir être compatibles à la fois avec la représentation paramétrique de D et avec l'équation cartésienne de P. Ce qui veut dire, en fait, donc là c'est la question de B, qu'il va exister une valeur de t telle qu'on va avoir xh qui sera égal à 1 plus 2t, YH qui sera égal à 2 moins t, et ZH qui sera égal à 2 plus 2t, et puis H appartient à P. Donc on va aussi avoir 2XH moins YH plus 2ZH moins 3 est égal à 0. Et donc là, en fait, on va pouvoir remplacer XH, YH et ZH par leurs expressions respectives en fonction de t. Comme ça, ici, une fois qu'on aura réinjecté dans la dernière ligne, on va récupérer une équation qui fera intervenir que t. On va pouvoir déterminer la valeur de t, et ensuite la réinjecter dans les 3 premières lignes. Donc ici, on va avoir 2 facteurs de 1 plus 2t, moins 2 moins 2t, plus 2 facteurs de 2 plus 2t, moins 3 est égal à 0. Et les 3 premières lignes, pour l'instant, on n'y touche pas, donc on les recopie. Et donc, pour l'étape suivante, il va falloir déterminer la valeur de t à partir de la dernière ligne. Donc on va déjà pouvoir identifier tous les termes constants et les envoyer de l'autre côté, puisqu'on va essayer de tout faire en une seule étape. On va avoir des termes constants qui vont venir du 2 fois 1, donc 2, moins 2, donc 0, 2 fois 2, donc 4, moins 3, 1. Donc là, ici, au niveau des termes constants, on a 1, et quand on l'envoie de l'autre côté, on a moins 1. Et au niveau des termes en t, eh bien, on a 2 fois 2t, donc 4, moins t, donc plus t, 5t, plus 2 fois 2t, donc plus 4t, on arrive à 9t. Et donc pour trouver t, il faut diviser par 9, et on récupère que t, c'est égal à moins 1 neuvième. Et maintenant, il faut réinjecter là-dedans. Donc, on va avoir xh qui est égal à 1 moins 2 neuvièmes, donc autrement dit 9 neuvièmes moins 2 neuvièmes, donc 7 neuvièmes. YH qui va être égal donc à 2 plus 1 neuvième. Donc on va avoir 19 neuvièmes. Et donc on va avoir ZH qui va être égal à 2 moins 2 neuvièmes. Donc autrement dit 16 neuvièmes. Et on récupère bien les coordonnées qui sont fournies dans l'énoncé. Donc tout va bien. Et maintenant qu'on a les coordonnées de H, on nous demande de déterminer la longueur AH. Et donc pour ça, on va utiliser la formule pour calculer les distances, donc avec la grande racine. Et donc on va avoir que la distance AH, ça va être donc 7 neuvièmes moins 1, donc plus 1 au carré, plus 19 neuvièmes moins 1 au carré, plus 16 neuvièmes moins 3 au carré. Donc ici, si on fait déjà les additions, donc on va avoir 7 neuvièmes plus 1, donc 16 neuvièmes au carré. 19 neuvièmes moins 1, ça fait 10 neuvièmes au carré.
Et 16 neuvièmes moins 3, ça fait moins 11 au carré, enfin moins 11 neuvièmes au carré. Ensuite, donc on va avoir un dénominateur commun qui est 81. Bon, de toute façon, à la fin, qu'on laisse 9 carré ou 80, on s'en fiche, on va pouvoir le sortir de la racine. Et donc ici, 16 au carré, ça fait 256, plus 100, plus 11 au carré, donc 121. Et donc, quand on additionne tout le monde, on récupère donc 477 sur 81. Et donc là, ici, 477 sur 81, donc on peut se rendre compte que les deux sont divisibles par 9. Soit on se rend compte directement, soit on se rend compte que les deux sont déjà divisibles par 3 et ça sera encore divisible par 3 après. Et donc on récupère racine de 53 neuvièmes. Et donc ça fait racine de 53 sur 3. Ensuite, dans la question 3, on va essayer de retrouver les coordonnées de h, mais avec une méthode différente. Donc, on nous rappelle que donc le point B appartient à la droite D et que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite D. Et pour la première sous-question, il faut il faut montrer qu'il existe un réel K tel que HB est égal à K fois U. Donc, nous on sait que U est un vecteur directeur de D. On sait aussi donc que H appartient à D et que B appartient à D aussi. Ce qui veut dire que HB est un vecteur directeur aussi de D. Ce qui veut dire que U et HB sont des vecteurs collinéaires, et par définition de deux vecteurs collinéaires, il existe bien un réel K tel que HB est égal à K fois U. Ensuite, il faut montrer donc que K est égal à AB scalaire U divisé par la norme de U au carré. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes, mais on peut simplement partir d'un côté de l'égalité, puis essayer d'arriver à l'autre en faisant des calculs. Donc généralement, on part du côté le plus compliqué. Donc là, on va partir de AB scalaire U divisé par norme de U au carré. Et donc là, l'idée, vu qu'on vient de montrer que HB était égal à K fois U, ça va être d'utiliser cette propriété. Et donc pour ça, on peut utiliser la relation de Shell justement pour faire apparaître HB. Donc on va avoir AB qui va être égal à AH plus HB scalaire U divisé par la norme de U au carré. Ensuite, on peut distribuer le produit scalaire et on va avoir AH scalaire U plus HB scalaire U divisé par toujours norme de U au carré. Et AH et U, on sait qu'ils sont orthogonaux, puisqu'en fait A appartient au plan P et U c'est un vecteur qui est normal au plan P. En fait, les deux d'ailleurs, enfin les deux points A et H appartiennent au plan P, pardon, et U c'est un vecteur normal à ce plan, donc AH scalaire U, ça fait 0. Donc il reste simplement HB scalaire U sur norme de U au carré, et HB on a dit que c'était K fois U. Donc en fait ça fait K fois U scalaire U sur norme de U au carré, et un vecteur scalaire lui-même, ça donne sa norme au carré. Donc en fait, on a K fois norme de U au carré divisé par norme de U au carré, et on récupère bien K à la fin. Donc l'égalité qui est proposée dans le sujet est correcte. Et donc à partir de ce résultat, il va falloir trouver la valeur du nombre K et en déduire les coordonnées du point H. Donc K, on va pouvoir le calculer. Donc AB scalaire U, on l'avait calculé tout à l'heure. Donc AB scalaire U sur norme de U au carré. Donc AB scalaire U, c'est moins 8. Et norme de U au carré, eh bien les coordonnées de U, elles sont ici. Donc il va falloir faire 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus 2 au carré.
Donc ça fait 4 plus 1 plus 4, donc ça fait 9. Donc on récupère que k est égal à moins 8 neuvièmes. Et ensuite, on va utiliser le fait que HB soit égal à k fois u, puisque on connaît les coordonnées de u, maintenant on connaît la valeur de k, donc ça va nous permettre de remonter aux coordonnées de h. Puisque à partir de cette égalité, on va pouvoir récupérer un système qui est donc que les coordonnées de b, alors je les ai pas notées, donc les coordonnées de b c'est moins 1, 3, 0, donc on va avoir moins 1 moins xh qui va être égal donc à moins 8 neuvièmes fois 2. On va avoir 3 moins YH qui va être égal donc à moins 8 neuvièmes fois moins 1. Et on va avoir donc 0 moins ZH, donc moins ZH, qui va être égal à moins 8 neuvièmes fois 2. Et donc, quand on isole tout ça, on va récupérer, donc si on commence ici, c'est le plus simple, donc on va avoir ZH qui va être égal à 16 neuvièmes. Ensuite, ici, on a YH qui va être égal à 19 seizièmes. Et donc XH qui va être égal à moins 1 plus 16 neuvièmes. Donc ce qui fait 7 neuvièmes. Et donc pour la dernière question de cet exercice, on introduit un nouveau point C qui appartient au plan P, tel que le volume du tétraèdre ABCH soit égal à 8 neuvièmes, et il faut calculer l'aire du triangle ACH. Et pour ça, on nous rappelle que la formule d'un tétraèdre, c'est donné par 1/3 fois l'aire d'une base fois la hauteur relative à cette base. Donc pour ça, il faut un peu, il faut imaginer ce qui se passe concrètement. Donc là, encore une fois, on a le plan P, où donc on a pris un point C, et puis il y a aussi A qui appartient au plan P, et puis donc on a une droite D qui est orthogonale au plan P, et le point d'intersection entre les deux, donc c'est le point H, et puis il y a aussi un point B qui appartient à la droite. Donc, si on regarde un peu ce qui se passe, nous on s'intéresse donc au tétraèdre ABCH. Là, on veut utiliser la formule qui est donnée dans l'énoncé, donc V est égal à 1/3 de B fois H. Et donc là, ici, vu qu'on nous demande l'aire du triangle ACH, on aimerait bien que donc B, en fait, ça soit l'aire justement de ce triangle, enfin qu'on utilise la base ACH pour ensuite travailler sur le volume de du tétraèdre. Donc là, ce qui marche bien, c'est que vu que D et P sont perpendiculaires, là en fait la hauteur issue de ACH, c'est BH. Et on a les coordonnées de B, on a les coordonnées de H, donc en fait on peut très facilement déterminer petit h dans cette formule. Et c'est justement ce qu'on va faire. Donc on va avoir BH, donc qui est égal donc à une grande racine de donc 7 neuvièmes moins 1, donc plus 1 au carré, plus 19 neuvièmes moins 3 au carré, plus 16 neuvièmes au carré. Et donc, là, on va avoir toujours la grande racine, 7 neuvièmes plus 1, ça fait 16 neuvièmes au carré, 19 neuvièmes moins 3, eh bien ça fait moins 8 neuvièmes, donc au carré, et plus 16 neuvièmes au carré. Et donc on va avoir tout le monde sur le même dénominateur, donc 81, 16 au carré ça fait 256, 8 au carré ça fait 64, et 16 au carré, bon bah ça fait 256. Donc on va avoir au final 576 sur 81. Donc ici, il y a encore une simplification par 9, comme tout à l'heure. Donc on va récupérer 64 sur 9, donc autrement dit 8 tiers. Et donc maintenant, si on réécrit un peu cette formule en l'adaptant avec les notations de l'énoncé, on va avoir le volume de ABCH qui va être égal donc à 1/3 fois l'aire de ACH fois BH. Et donc,
Ça, nous, si on isole ce qui nous intéresse, donc ça va être équivalent à, donc ce qui nous intéresse, c'est l'air de ACH, et donc ça va être égal à 3 fois le volume de ABCH divisé par BH. Et donc si on remplace, ça fait 3 fois 8 neuvièmes divisé donc par ce qu'on a trouvé, 8 tiers. Donc 3 fois 8 neuvièmes, ça fait 8 tiers, donc ça fait 8 tiers fois 8 tiers, 8 tiers divisé par 8 tiers, donc 1. Donc c'était la dernière question de cet exercice, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.